à l'ouverture du carton, on a tout de suite accès au mode d'emploi. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça va nous permettre de faire le montage. Hein, et puis en avant pour mon montage. Voilà, tout est sorti du carton. Donc le plateau là, il bouge un petit peu hein, en montée-descente. Ça, on va pouvoir venir le régler avec les petits excentriques qui vont être sur les petits trous là. Donc ça, c'est pas un souci. Donc hein, comme vous voyez, ça bouge, c'est normal. Donc on va attaquer tout le montage, puisque là il y a l'écran, il y a des extrusions là, il y a des extrusions là, il y a beaucoup de choses. Là j'ai déjà mes colonnes qui sont en place et mon moteur d'extrusion. Donc là j'ai déjà mes colonnes qui sont en place et mon moteur de l'axe Z. Alors là je préchauffe pour pouvoir faire ma mise à niveau. Donc je lui ai dit pied là, il est en train de monter en température le plateau et la buse. Donc là j'ai mon plateau, ma buse. Le plateau, hein, il est réglé maintenant. La buse, elle est réglée, elle n'a pas de mouvement apparent latéral, donc c'est très bien. J'ai bien branché tous mes pneus fit. Il faut encore que j'aille chercher du PLA. Et on va pouvoir lancer les prints de test qui sont sur la carte micro SD. Premier print de test de la pièce qui est fournie avec. On entend les ventilateurs, mais on n'entend pas du tout les steppers de moteur. Hein, là, on a le print en cours. Donc déjà en termes de silence, c'est pas mal. On n'a pas le bruit des steppers moteurs. Donc on voit une belle machine qui, je pense, c'est ça. Voilà une première pièce mécanique que je viens de faire. Donc je vérifie juste que c'est bien rond et que ça vient s'enclencher dans le système que je veux. Ouais, nickel. Donc à la fin, ça va me faire de l'aquaponie et ça se décolle tout seul. Hein, voilà, ça se décolle tout seul du build, alors que là, toute la construction s'est fait sans souci. Hein, je prends le moindre élément, voilà, je peux tout enlever et je peux relancer. C'est une petite remarque à faire quand même aussi, c'est que là, au niveau de l'extrudeur, je pensais devoir le changer, mais il y a des petits inserts métal qui évitent mon usure. Il manquerait juste un capteur de filament et elle serait parfaite. Voilà. Mais un capteur de filament, ça se rajoute. Donc, surtout que j'ai regardé, les firmware et ainsi de suite sont faciles à trouver. Donc, on peut faire des upgrades à tout moment. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, après avoir fait la pièce de démo, après avoir fait celle-ci, mais il n'y avait pas assez de fil, donc je l'ai refait une deuxième fois. Cette petite extrusion là, j'ai fait un petit crochet aussi que j'ai mis juste. Voilà, ici, j'ai lancé donc des pièces comme celle-ci, c'est la seconde. Là, le décrochage, il se fait vraiment comme ça. Je n'ai pas touché encore. Ça, tout se défait tout seul. Et ça marche nickel, quoi. C'est pour imprimer, hop, je viens lancer le suivant et c'est parti. Et dans 8-9 heures, j'ai la suivante qui sera faite. Donc vraiment nickel au niveau de l'impression et ça rentre bien dans un meuble Ikea.